Bon, j'ai complètement merdé ce défi. Et cela volontairement. En fait, j'ai complètement échoué à 5 jours de ce défi. Oui, 5 jours. En fait, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. En fait, au bout du compte. Par contre, m'insulte pas derrière ton écran. Hein. Mon jet, c'est pas trompé. Hein. En somme, j'avais un rush. Comme tu le sais, quand tu fais des vidéos de transformation, de musculation, il y a toujours un avant et un après. Et malheureusement, j'ai complètement merdé en effaçant la vidéo d'avant où on me voyait me peser et autres. En fait, vu que je fais une grande quantité de vidéos et que je n'ai pas assez de place dans mon ordinateur, j'ai tout effacé en oubliant de mettre le rush dans une clé USB ou dans une carte SD. Et le jour où c'était arrivé, c'était un dimanche, j'étais complètement blasé et en plus avec mon côté perfectionniste, même je voulais même pas faire cette vidéo là. Là on est le 25 juin, la fin du défi était le 15 juin, donc j'ai eu le temps de temporiser la chose. Et voilà, quand c'est arrivé, j'allais partir dehors voir des potes et je me suis dit autant manger un bon petit burger pour calmer les esprits, donc voilà. Mais ce défi a été vraiment très enrichissant. D'ailleurs, j'ai fait un e-book gratuit qui est disponible dès maintenant, je l'ai terminé. C'est pour ça aussi que j'ai pris beaucoup de temps pour faire cette vidéo. N'hésite pas à cliquer sur la description qui te permettra d'avoir ce e-book directement. Il est gratuit, la newsletter aussi est gratuite, tout est gratuit. Aussi, ce défi m'a permis aussi de mettre à la musculation. Avant ce défi, je faisais pas du tout de sport et au bout du compte, à force de le faire pendant 30 jours, tu t'habitues et tu te rends compte qu'aussi le fait de faire du sport, parce que je faisais pas du tout de sport, je faisais plus de sport. Après 8 ans de boxe, en fait, je me suis arrêté net. Je courais un peu, mais vraiment vite fait. Et là, franchement, je m'y mets plus. Et voilà, je me suis mis au sport maintenant, musculation. Et surtout au niveau de la nutrition, maintenant, je suis vraiment focalisé sur ce que je mange. J'ai toujours arrêté tout ce qui est viande, en tout cas chez moi. Mais je continue à manger dehors. Je mange pas beaucoup dehors tout ce qui est fast food, mais maintenant je me gêne pas quoi. Quand je suis dehors, je me prends un bon petit fast food, mais en tout cas chez moi je continue ce régime avec beaucoup de légumes et céréales, et je prends un peu de prot, mais j'en prends peu. Par contre, je mange peu d'œufs. Durant ce défi, je mangeais 7 œufs le matin. Maintenant j'ai calmé la chose. Aussi, ce défi m'a amené aussi à faire un autre défi alimentaire, mais ça c'est par contre ça sera personnel, je ne le mettrai pas en vidéo. Par contre, si tu te mets à la newsletter, je pourrais faire un petit résumé de ce défi que je t'enverrai, un petit e-book où je ferai ce résumé. C'est en fait un régime cétogène, un régime qui se focalise sur la consommation très majoritaire de lipides. En fait, durant ce régime, tu manges majoritairement des lipides. En tout cas, c'est un petit délire que j'ai vu qui a l'air très intéressant. C'est un régime que j'ai vu dans un livre qui s'appelle Les outils des titans, un livre de Tim Ferriss qui, en fait, il interviewe plusieurs personnes qui ont réussi dans leur domaine, que ce soit dans le business, que ce soit dans le sport, dans des écrivains et autres. Il y a des gars comme Arnold Schwarzenegger qui parle de sa carrière, des gars comme Seth Godin qui est un écrivain. Ce livre aussi m'a amené à une idée de vidéo que je ferai prochainement, la suivante. D'ailleurs, si tu souhaites la voir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickatz. Que dire? Que j'ai pris une grande quantité de poids. J'ai dû prendre, la dernière fois que je me suis pesé, je pesais 88 kg. Si tu as suivi la première vidéo que je te conseille de voir,
via la fiche qui va apparaître. Au départ je faisais 83 kg, donc c'est une bonne petite montée en poids, sachant aussi que j'ai pris des protéines pas vraiment optimisées. En fait je m'aperçois qu'il y avait mieux comme protéines. Il y a des protéines végétales qui sont vraiment plus pures. C'était de la farine de criquet et de la protéine de chanvre, et en fait je m'aperçois que sur internet tu peux te procurer de la whey isolate ou même de la whey tout court avec plus enrichi en protéines, en tout cas plus optimisé. D'ailleurs j'en prends pas beaucoup comme avant, mais j'en prends un peu vu que je vais continuer à manger peu de viande, sûrement pas trop de viande chez moi. Aussi, la chose très enrichissante grâce à ce défi, c'est que j'ai pu vraiment me documenter vraiment sur la nutrition et aussi sur les compléments alimentaires. Et comme tu as pu le voir sur la vidéo que j'ai faite sur la créatine, que je te conseille aussi de voir via la fiche qui va apparaître, c'est qu'au bout du compte, je me suis aperçu que la créatine n'était pas vraiment un produit dopant. Et que même toi, en tant que boxeur, même en tant que compétiteur, tu pouvais te permettre de prendre de la créatine. Et qu'au bout du compte, même si tu fais pas de sport, tu peux prendre de la créatine qui a un atout vraiment bon pour ton corps et qui permet d'améliorer ton système cérebral et aussi cardiovasculaire. La chose très importante, sur le e-book que tu pourras prendre dans la description, je te dirai quoi prendre comme créatine. Donc voilà, je vais te montrer combien je pèse et le résultat. Donc fin d'entraînement, je suis complètement claqué. Je voulais te dire un truc au niveau de la musculation, c'est que j'ai remarqué en fait au bout du compte que au niveau de mon développé couché, c'est le développé couché avant que je commence la boxe, pour moi c'était la chose qui te faisait comprendre que tu avais entre parenthèses une puissance de frappe. C'était pour moi la personne qui pouvait soulever 150 kg avec une super puissance de frappe, et c'est totalement faux. D'ailleurs, dans un livre qui s'appelle La musculation pour le fight, c'est un livre de Frédéric Delavier, et qui met un point sur le fait que la différence entre un boxeur débutant et un boxeur expérimenté, c'est que le boxeur expérimenté focalise l'énergie, en fait, l'énergie de sa puissance de frappe se focalise en majorité sur ses appuis, sur ses jambes et ensuite sur ses hanches. De ce que je comprends bien, il n'y a que 18% de la force des bras qui servent à une grosse puissance de frappe. C'est-à-dire que tout ce que tu vois comme Kovalev ou Golovkin, Gennady Golovkin, qui sont des boxeurs hyper puissants, il n'y a que 18% de la force de leurs bras qui leur sert à envoyer des grosses patates. Donc en fait j'ai remarqué que j'étais complètement naze maintenant, en tout cas dans le développé couché. Je me rappelle qu'avant d'avoir arrêté la musculation, j'arrivais à soulever 100 kg. Maintenant c'est impossible, même 70 c'est impossible. J'ai arrêté complètement la musculation et bon, ça a été quand même une erreur d'arrêter la musculation, car c'est vraiment important. Je pense que sans pour autant penser à soulever des grosses charges de 200 kg, c'est important d'avoir une grosse base de muscles. Donc voilà, c'est ça que je voulais te dire en fait. Et en plus ça rejoint à ce que je te dis d'habitude, c'est que ta puissance de frappe se situe sous la partie immergée de l'iceberg, si je peux dire ça. C'est-à-dire elle se situe en dessous de tes poings. Donc j'ai pris 4 kilos, pas mal en un mois. Donc voilà, comme tu peux voir, sois indulgent mon petit pote, car en fait pour faire une prise de masse optimale, il faut compter entre 3 mois et 6 mois. Comme tu le sais, j'ai pris un mois pour prendre 4 kilos, voire 5 kilos. Donc il ne fallait pas s'attendre à un truc de fou. Mais j'ai pris beaucoup au niveau du dos et
au niveau des bras. Et donc voilà, j'avais aussi un bon petit bide, le fait de beaucoup manger, j'avais vraiment un bon bide au départ. Là ça a baissé, j'ai repris des abdos, chose que j'avais perdu au bout du compte. Donc voilà, résultat de ce petit défi. Pour moi c'est très satisfaisant, surtout au niveau de la nourriture que je mange maintenant. Je mange vraiment mieux qu'avant. J'aurais pas cru que faire ce défi m'aurait amené à vraiment bouleverser ma façon de manger. C'est cool quoi. Et d'ailleurs je vous remercie, je te remercie de m'avoir soutenu via les commentaires que tu as mis via les vidéos. J'ai pu prendre note de tout ça et ça m'a vraiment enrichi. Même vous qui êtes dans la tribu Rican, c'est vraiment tip top. Si tu n'es pas dans cette fameuse tribu, n'hésite pas à rejoindre tes camarades qui parlent de tout au niveau de la boxe, des techniques, de la nutrition et autres. Franchement c'est tip top. Si tu souhaites suivre ce fameux régime et si tu souhaites avoir le e-book qui est déjà prêt, n'hésite pas à te mettre à la newsletter qui est gratuit. Les e-books sont gratuits. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rican et comme d'habitude, que la boxe soit avec toi. Biche.